Aujourd'hui, on accueille la délégation du Grand Sud-Ouest qui est représentée par Patrick Buat, des disciples d'Escoffier, et il se trouve que c'est mon ancien prof de cuisine. Donc bon, c'est d'autant plus stressant de l'avoir aujourd'hui, mais on va travailler, on va faire un petit atelier autour du foie gras et un déjeuner autour du homard magret. C'est merveilleux, comme d'habitude, et je vais rentrer en formation. Sur chaque plan de travail, vous avez chacun un lobe de foie gras entier, de l'extra. Donc là, vous allez le défaire, vous allez séparer les deux lobes. Vous allez commencer à les véner sur chaque lobe, le gros lobe et le petit lobe. On va faire l'assaisonnement avec sel, poivre et des autres condiments. Un petit peu d'alcool, c'est pas obligatoire. Et après, faire un ballotin de foie gras. Donc dans un premier temps, on sépare les deux lobes. Alors, grosso modo, elles partent comme ça. Les veines, avec le dos de la cuillère, frotter sur la première artère et suivre. Alors, faut pas avoir peur d'ouvrir le lobe pour bien déveiner, mais sans casser la texture du foie. On va rechercher la deuxième artère qui est plus en profondeur. Donc là, on va l'ouvrir. On la découvre dans un premier temps, et après avec le dos de la cuillère. Là, vous avez vu, je l'ai ouvert comme ça sans abîmer la jolie face du lobe. Et avec le couteau, la pointe du couteau, on prend l'artère et normalement on tire tout doucement. Le foie, il faut qu'il soit à bonne température pour le faire, 20 degrés, 18-20 degrés. Voilà, donc là, une fois que c'est déveiné, on le reforme légèrement. Allez, je vous laisse travailler. Si vous avez quoi que ce soit, je suis là pour vous aider. Tirez légèrement, regardez. Je l'ai trouvé. Voilà. C'était nul. Le chef nous conseille très bien, c'est la première fois d'ailleurs que je dénerve avec à la cuillère. Et je dois avouer que c'est une facilité qu'il faut enseigner. Du kirsch, il y a du guignolet, il y a du porto blanc, il y a du porto rouge, de l'armagnac, il y a un petit peu de cognac. Un petit peu de Porto et de l'Armagnac, parce que d'habitude je fais au cognac et au pinot. Ça va faire qu'il roule. Hop. Pour chasser l'air à l'intérieur. Bien à plat, et hop, on appuie. Est-ce qu'il va cuire? Et on laisse combien de temps? 1 minute. Je pense que la promotion 2015 est une bonne promotion. Célie et Léa ont préparé le repas. Maintenant, si on va bénéficier de tous les chefs, de toutes les personnes présentes, pour dresser les assiettes et déguster ce qu'on va fabriquer. Donc on prépare le déjeuner pour midi. Donc on aura du homard en entrée cuit en plusieurs façons et en tartare. Nous aurons par la suite une raviole d'effiloché de confit et de foie gras avec du magret, puisque c'est la maison Rougier, donc on a le canard dans tous ses états. Et en dessert, une petite tarte fine aux pommes, voilà, histoire de ne pas être trop lourd pour ce qui vous attend l'après-midi. Bonjour, bienvenue à la boutique du foie gras. Là-bas en bas, il y en a 2200, là il y en a 3500 et sur l'exploitation qu'on a là-bas, j'en ai un lot de 2200 et un lot de 3000. Le lot qui est là-haut, il a 4 semaines, donc pour l'instant ils sont moitié dans le bâtiment, moitié dehors. Et le lot là que nous avons devant nous, c'est un lot qui a 10 semaines et qui sera mis en gavage dans 15 jours. Eux, ils vivent tout le temps plein champ.
débuter notre cérémonie et ouvrir notre 7e chapitre du lundi 9 mars à la Villa Navarre à Pau. Cette année, on fête nos 140 ans d'existence, puisque la maison a été créée en 1875. Donc ça fait 140 ans qu'on accompagne les chefs, à la fois en France et à l'international. Donc non, c'est les partenariats avec les chefs et les différentes associations, c'est quelque chose dans lequel on a l'habitude. Nous étions ravis de recevoir les disciples d'Escoffier du Grand Sud-Ouest aujourd'hui. Lundi 9 mars 2015 à la Villa Navarre de Pau, je déclare ouvert le 7e chapitre de la délégation du Grand Sud-Ouest des disciples d'Escoffier International. Félicitations et bienvenue d'Escoffier pour transmettre et partager la culture et l'évolution de la cuisine. Ton parcours professionnel t'a amené à côtoyer des chefs de renom. Yannick Aleno, Stéphane Carrade, Gabriel Biscay, meilleur ouvrier de France, et à travailler dans les plus beaux établissements comme le Fouquet's, le Doyen, le Royal Monceau, avant de venir t'installer en Béarn, ta région natale. Après avoir tenu ta propre affaire à Orthez, l'auberge Saint-Loup, tu rejoins en novembre 2011 l'équipe de la Villa Navarre. Ta cuisine d'auteur, raffinée et chaleureuse, est convaincante par sa double inspiration, classique et moderne. Tu aimes à revisiter la cuisine béarnaise en faisant la part belle aux produits du terroir. Pour cette rigueur, cette créativité et ce savoir-faire qui sont les tiens, pour la modernité de ta cuisine, pour ta connaissance et ton respect du produit de qualité, et pour la place que tu tiens dans la gastronomie de cette région, nous sommes ravis de t'accueillir, Patrick, parmi les disciples d'Escoffier. Représentant les disciples d'Escoffier International, porteurs de l'esprit Escoffier, je t'intronise et te décerne l'écharpe rouge des disciples d'Escoffier pour transmettre et partager la culture et l'évolution de la cuisine. C'est un grand honneur et un grand plaisir de rentrer dans cette grande famille des disciples d'Escoffier que j'ai côtoyé depuis l'âge de 18 ans à travers mes chefs que j'ai eus et aujourd'hui de rentrer dans les disciples d'Escoffier grâce à Patrick et à d'autres personnes. Je te remercie beaucoup, c'est vraiment un grand honneur. C'est une belle journée. Et puis merci de nous accueillir à la Villa Navarre pour nous faire déguster tous ces bons produits du Béarn. Parce que je crois que tu es un friand des produits du bassin de l'Adour. Tout à fait. Et que tu sais les magnifier et les mettre en valeur pour le plus grand plaisir de tes clients. Tout à fait. Partager la culture et l'évolution de la cuisine. Cuisine. Voilà. Pour transmettre et partager la culture et l'évolution de la cuisine.